Salut tout le monde, c'est Kylian de la chaîne Manga no Kuni. On se retrouve pour une revue de l'épisode 832 de One Piece. On va se faire une petite contextualisation de l'arc puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 8 mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur One Piece, pour ensuite passer à la revue. Donc du coup forcément ça va spoil le début de l'arc, ça va spoil aussi l'épisode 832, donc vous avez une petite alerte en début de vidéo. Mais aussi on voulait changer un petit peu de format, c'est-à-dire qu'on va rester moins dans la description de ce qui se passe dans l'épisode, mais on va aller plus dans l'analyse et discuter avec vous un petit peu de ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des réactions. Donc l'arc actuel, l'arc Whole Cake, se base sur le mariage de Sanji avec la 35e fille de Big Mom, Pudding. Le problème c'est que ce mariage est arrangé, le but est que la famille Vinsmoke, la famille de Sanji, s'allie avec la Yonko Big Mom pour développer leur puissance, pour avoir un petit peu de thunes à se mettre sous la dent. Et le but secret de Big Mom est d'assassiner la famille des Vinsmoke, puisqu'ils constituent le Germa 66, une armée très puissante, avec une technologie très convoitée. De leur côté, eux, ils ne souhaitent simplement qu'une alliance, mais seulement Ryuji de la famille des Vinsmoke va être au courant du véritable plan de Big Mom, c'est-à-dire l'assassinat de Sanji et donc de l'intégralité de la famille Vinsmoke. Une partie des Mugiwara va donc se lancer à la recherche de Sanji pour tenter de le secourir et de le ramener dans l'équipage. Problème, c'est que Sanji, lui, ne voudra pas, puisqu'il sait très bien que ce mariage est obligatoire. Les Vinsmoke détiennent la vie de Zeph en otage, Zeph au pied rouge, qui est plus ou moins le père adoptif de Sanji. Et de même, les poignets de Sanji sont entourés d'un bracelet qui s'autodétruira si jamais Sanji tente de les trahir. Donc grâce à Ryuji, finalement Sanji va être au courant, Pudding veut le tuer le jour du mariage, et la famille Vinsmoke par la même occasion. Sanji, qui avait refusé dans un premier temps l'aide de Luffy, va l'accepter pour tenter de renverser Big Mom et de se libérer des Vinsmoke et surtout principalement de les sauver, puisque Ryuji, elle, fait partie de la famille des Vinsmoke, mais n'a pas le même plan que le reste de la famille. Pour pouvoir tuer Big Mom, il va falloir s'allier avec quelqu'un de taille, c'est-à-dire Capon Bege, qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler un mafieux dans l'univers de One Piece. Et le plan est d'utiliser un missile KX, qui est, oui d'ailleurs comme KX Channel, qui est construit par César. Si vous ne connaissez pas, il faisait partie de l'arc Dressrosa. On a donc un plan d'assassinat de Capon Bege et des Mugiwara contre Big Mom qui se base sur le seul point faible connu actuellement de Big Mom, c'est-à-dire la photo de Mother Caramel. Lorsque le cadre sera détruit, Big Mom se mettra à hurler et seulement à ce moment-là, on pourra l'atteindre. Donc on a ce plan d'assassinat des Mugiwara et de Capon Bege, mais à côté on a le plan de Big Mom qui est donc d'assassiner Sanji avec l'aide de Pudding, ainsi que le reste de la famille Vinsmoke. Donc justement cet épisode est plutôt intéressant puisqu'il se base au moment du mariage et donc au moment où le plan doit commencer pour les deux parties. On voit donc le double jeu de Pudding et de Sanji. On voit très bien que Pudding a l'intention d'assassiner Sanji et on voit très bien que Sanji est au courant de ce plan d'assassinat. Point intéressant du coup de cet épisode, c'est que Sanji ne peut résister aux femmes, et au final ce qui semblait être un petit peu un ressort comique va vraiment être très important dans cet épisode, puisque on ne sait pas au final s'il est encore dans le double jeu, ou s'il commence vraiment à développer des sentiments pour Pudding, et en tout cas s'il peut vraiment résister à sa beauté. Petit élément de mise en scène que vous voulez mettre en lumière, c'était aussi le gâteau de mariage, qui est démesurément grand forcément, puisqu'on est sur l'archipel Totland, mais qui laisse un moment de comédie musicale qui est vraiment très appréciable à regarder et à écouter. Ce qui est vraiment très intéressant puisque c'est ce qui fait la différence entre le manga et l'adaptation en animé, et ce qui montre à quel point, en tout cas pour moi, l'épisode est réussi. De même, on a une dualité dans cette tension. Big Mom a planifié l'assassinat du Germa 66, tandis que les Mugiwara et Capon Bege ont planifié le sien. Donc on a cette dualité qui va s'installer dans l'épisode et qui va être ressentie par Ryuji principalement. On va la voir entourée des généraux sucrés qui sont très puissants. On a par exemple Katakuri, Charlotte Katakuri, qui a une prime de plus d'1 milliard de berries et qui est potentiellement le pirate le plus puissant que l'on ait vu dans l'univers de One Piece actuel. Du coup, ce qui m'a poussé vraiment à refaire des vidéos sur One Piece, c'est la seconde partie de l'épisode. Du coup, si cet épisode est si intéressant, c'est parce qu'il va mettre en scène justement le moment du mariage, et donc le moment de tension ultime qu'on attendait depuis au moins une vingtaine d'épisodes. De fait, ça fait aussi un moment qu'on sait que Pudding veut assassiner Sanji, on sait comment elle veut le faire. Elle veut montrer son troisième œil au dernier moment, et sous l'effet de la surprise,
tuer Sanji sur le moment. Et donc maintenant, retour sur l'épisode, Sanji le voit cet œil, mais le problème c'est qu'il le trouve magnifique, c'est-à-dire qu'il a une réaction qui n'était pas du tout attendue de la part de Pudding. Et donc s'ensuit un flashback qui montre à quel point Pudding a été martyrisé lors de son enfance à cause de cet œil. Et petit moment larmoyant bien sûr de sa part. Ce flashback en soi n'a pas tant d'intérêt que ça, puisqu'on sait très bien, on se doutait très bien qu'elle vivait très mal le fait d'avoir un troisième œil, mais ça renforce un petit peu l'émotion qui est présente dans cet épisode, et ce retournement de situation qui est plutôt intéressant. On est quand même dans l'ignorance la plus totale, on ne sait pas si Sanji avait prévu de réagir comme ça devant l'œil de Pudding. Est-ce que Sanji était complètement dans la spontanéité, ou est-ce qu'il avait déjà prévu de réagir comme ça devant Pudding? Donc du coup, Pudding ne peut pas assassiner Sanji, elle fond en larmes comme je vous l'ai dit précédemment, et elle abandonne plus ou moins, malgré elle, l'intention de tuer Sanji. Là on est un petit peu dans la merde pour le camp de Big Mom, puisqu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont devoir commencer le plan d'assassinat, puisqu'ils devaient bien sûr commencer par la mort de Sanji. Le prêtre derrière eux commence à sortir un pistolet. Le problème c'est que Katakuri, qui est capable de voir dans quelques secondes dans le futur, a anticipé le fait que Pudding ne pouvait pas tuer Sanji pour il ne savait quelle raison, et du coup prend la décision de tuer lui-même Sanji. Problème, Sanji évite le dragé envoyé par Katakuri qui finit dans la tête du prêtre et qui met à mal le bon déroulé de l'assassinat. Du coup l'épisode se clôt sur l'intervention des Mugiwara. Eux ont pris comme le feu vert le moment où Sanji réussit à s'échapper de l'assassinat et vont donc lancer l'offensive grâce au pouvoir de Charlotte Brûlé qui fait partie de la famille de Big Mom pour pouvoir lancer un sort de duplication sur Luffy et lancer l'assaut directement. On s'arrête là pour cet épisode, donc je voulais faire un petit peu un bilan, j'ai trouvé cet épisode très intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu l'épisode qui m'a donné envie de refaire des vidéos sur One Piece, puisqu'on a vu vraiment une dualité dans les plans d'assassinat, par contre les réactions sont très différentes. On est dans un moment où on est dans l'ignorance la plus totale. Est-ce que Sanji avait prévu cette réaction? Est-ce que Sanji est sincère dans ses émotions? Que va-t-il advenir de Pudding, qui est toujours actuellement à terre, en train de pleurer? Et donc cet épisode amorce le plan d'assassinat, qui va donc donner lieu à des épisodes qui risquent d'être beaucoup plus intéressants que ceux qu'on a vus précédemment. On espère rentrer dans une bonne dynamique dans l'arc, mais aussi dans l'analyse des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour parler un petit peu de cet épisode. Vous pouvez bien sûr vous abonner. Un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut tout le monde.